a décidé de telle sorte que le dernier dimanche du mois est dédié à la famille. C'est-à-dire, nous allons prêcher, enseigner les choses qui concernent la famille. Parce que le dimanche prochain, c'est le 1er août, donc c'est le premier dimanche du mois. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs familles aujourd'hui, excusez-moi bien-aimés, fondées non selon la volonté de Dieu, non selon, bien-aimé, le plan de Dieu, mais selon le plan des hommes, selon les pensées des hommes. Mais nous sommes des chrétiens, nous devons faire de sorte que nos familles soient fondées selon le plan, selon le modèle de Dieu. Alors, bien-aimé, j'avais un point que j'avais commencé depuis il y a cela, je pense que 2 ou 3 mois. Bien-aimé, nous parlons sur les problèmes qui résident dans nos familles, c'est-à-dire les origines des différents problèmes, bien-aimé, dans nos familles. Et les fins du mois passé, je vous ai parlé beaucoup de choses. On s'est limité, bien-aimé, sur les mauvaises compagnies, l'immaturité ou l'égoïsme. Alors, ce sont des choses, bien-aimées dans le Seigneur, bien-aimés, qui sont souvent, bien-aimés, manifestes dans nos différentes familles. Et ce sont des choses, bien-aimées, qui créent des troubles, des désordres dans nos familles. Alors, nous allons continuer toujours, bien-aimés, les origines ou les causes des problèmes, bien-aimés, dans nos différentes familles. Vous savez, bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup de familles sont divisées, beaucoup de familles, bien-aimées, sont séparées à cause aussi, c'est que je vais commencer aujourd'hui, le 6e point, bien-aimés, les faux serviteurs de Dieu, ou bien-aimés, dans le Seigneur, les fausses églises. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de familles aujourd'hui ont des problèmes sérieux à cause des faux serviteurs de Dieu, à cause, bien-aimés, des fausses églises. Vous savez, bien-aimés, aujourd'hui, il y a des églises, bien-aimés, qui divisent des familles. Il y a des serviteurs. Quand je parle d'église, c'est de faux églises. Parce que la vraie église ne peut pas séparer la famille. Ne peut pas, bien-aimés, s'aimer du désordre dans nos familles. Et quand je parle ici, je parle, bien-aimés, les faux serviteurs de Dieu. Bien-aimés, qui divisent, qui sèment des troubles, des problèmes, des désordres dans nos familles. Alors, comment, bien-aimés, nous allons remarquer ces troubles qui viennent à travers les faux serviteurs de Dieu ou, bien-aimés, les fausses églises. Vous allez voir, bien-aimés, il y a des fausses prophéties. Des prophéties, bien-aimés, qui divisent les familles. Des prophéties, bien-aimés, dans les Seigneurs qui ne viennent pas de Dieu. Et ce sont de leurs pensées, bien-aimés. Et ces prophéties-là ont divisé les familles. Ces prophéties-là, bien-aimés, ont semé des troubles dans nos différentes familles. Vous savez, bien-aimés, dans les Seigneurs, quand l'église n'est pas là pour séparer les familles. L'église est là, bien-aimés, comme étant réconciliateur pour réconcilier, bien-aimés. L'église n'est pas là pour vous dire que, bien-aimés, séparer. Vous allez voir dans ces églises-là, dans ces faux serviteurs-là, leur prophétie, bien-aimés, vous dira que, bien-aimé, cet homme, ce n'est pas l'homme que Dieu a préparé pour toi. Cette femme-là, ce n'est pas la femme que Dieu a préparée pour toi. Et bien-aimé, vous allez attendre même des prophéties que votre enfant est sorcier, ton mari, ta femme est sorcier. Alors, bien-aimé, toutes ces choses-là créent des problèmes dans les familles aujourd'hui. Et beaucoup de familles aujourd'hui se sont séparées à cause de telles et de telles choses. Alors, si vous dites que, bien-aimé, mon enfant est sorcier, si vous dites que ma femme, oh bien-aimé, mon mari est sorcier, vous savez que la délivrance la plus facile, c'est la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est les œuvres de la chair. Maintenant, les chrétiens croient que la sorcellerie, c'est la délivrance la plus difficile. Si quelqu'un, l'un de vous est sorcier, mais délivrez, demandez la délivrance à l'église. Voilà, bien-aimé, aujourd'hui, il y a des fausses prophéties, des faux prophètes, bien-aimés, ou bien-aimés, des églises, des fausses églises qui divisent les familles, qui divisent, bien-aimés, dans le Seigneur. Et toi, tu crois, lorsque le pasteur dit, lorsque bien-aimé, la prophétesse, le prophète, il dit, tu dis, c'est vrai, c'est la vérité. Mais non, la Bible me dit, toutes les prophéties doivent être examinées. Bien-aimé, il y a des grands prophètes qui ont tapé à côté. Vous connaissez bien Samuel, c'est l'un des grands prophètes dans la Bible. Et il avait même l'école des prophètes, des fils des prophètes. Mais lorsque, bien aimé, Samuel est arrivé dans la maison d'Isaïe,
Bien-aimé, il a vu, bien-aimé, Eliab. Il a dit, certainement, c'est toi que le Seigneur m'a dit pour oindre comme bien-aimé dans les Seigneurs rois. Or, David, il n'était pas là. Alors, attention, bien-aimé, tu ne peux pas fonder ta famille par des prophéties. Moi, je sais que la meilleure prophétie, c'est la parole de Dieu. C'est ça la meilleure prophétie. Alors, aujourd'hui, bien-aimé dans les Seigneurs, beaucoup de familles, beaucoup de nos familles sont divisées à cause de ça. Il y a ceux qui ont même chassé leurs enfants à la maison. Va, tu es sorcier. C'est toi qui freine la famille. C'est toi qui complique la famille. Bien aimé, si les sorciers viennent avec lui, il va passer à la délivrance. L'Éternel va les délivrer au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimé, faites attention avec ça. Faites attention. L'apôtre Paul dit, toute prophétie doit être examinée. Il ne faut pas accepter oui, oui, oui. Doit être examiné. Alors faites attention, bien aimé, pour ces poids qui provoquent des problèmes, des troubles dans nos différentes familles. Alors bien aimé, j'allais vous dire aussi l'autre fois, je vous ai dit, nous allons parler aussi sur les enfants. Les parents, faites attention avec nos enfants. Faites attention avec les enfants, les parents. Je vous dirais, bien aimé, dans la Bible, il y avait un homme, était serviteur de Dieu. Il s'appelait Élie le sacrificateur. Ce n'est pas Élie le prophète, mais Élie le sacrificateur. Bien aimé, cet homme-là avait 2 enfants. Et 2 enfants faisaient n'importe quoi, bien aimé dans le Seigneur, dans le temple de Dieu. Lorsque les gens arrivent pour, bien aimé, sacrifier quelque chose pour le Seigneur, les enfants d'Élie, bien aimé dans le Seigneur, prenaient une partie, bien aimé, de ces sacrifices pour le Seigneur. Et le Seigneur n'était pas content. Le Seigneur n'était pas content, bien aimé dans le Seigneur. Et je croyais que, bien aimé dans le Seigneur, et son père Élie ne savait pas. Et lorsque Élie était au courant que ses enfants font n'importe quoi pendant, bien aimé, les sacrifices pour le Seigneur, Élie a dit à ses enfants, vous ne pouvez pas faire ça. Ce que vous faites, ce n'est pas bien. Et bien aimé, ces enfants ne se limitaient pas là-bas. Les enfants d'Élie faisaient encore, bien aimé, prenaient les femmes à l'église. Prenez, bien aimé, les jeunes, les soeurs, les mamans à l'église, comme leurs femmes, bien aimées dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, il faut faire beaucoup d'attention de la manière que nous éduquons nos enfants. Nous éduquons nos enfants. Quelles semences nous donnons à nos enfants? Souvent, bien aimé, dans nos bouches, nous disons laissez-les, laissez-les. Ce sont les enfants de l'Europe, et les apôtres sont toujours comme ça. Bien aimé, un jour, moi, je suis sonné la mise sur bateau. Moi, je ne comprends pas un parent qui n'arrive pas à maîtriser son enfant. En disant que moi, mon acoka, qui était là, comprendra, bien aimé, qui sont sonnés un jour. Il appelle Super Nani. Voilà, bien aimé, dans les Seigneurs, vous appelez les Super Nani. Que Super Nani venait, est-ce que Super Nani nous apporte le mois? C'est toi qui as engendré cet enfant. Tu as l'autorité sur ton enfant. Mais aujourd'hui, les parents, nous avons perdu notre autorité. Nous avons perdu notre autorité en disant que ce sont les enfants de l'Europe. Attention les parents, avec la sémence que nous donnons à nos enfants. Si ton enfant n'arrive pas à t'écouter, c'est un problème grave dans ta famille. Il faut faire beaucoup d'attention, mon frère, ma soeur. Un enfant de 10 ans, 15 ans, 3 ans, 5 ans, tu n'arrives pas à le maîtriser. Et tu dis que je ne comprends pas, moi, nous, ça le maman, faites beaucoup d'attention, tu perds ton autorité. Tu perds ton autorité. L'enfant doit t'écouter. Si l'enfant ne t'écoute pas, faire beaucoup d'attention, mon frère, ma soeur. Et la famille là aura des problèmes sérieux. Alors, bien aimés dans le Seigneur, les enfants bien aimés des sacrificateurs Élie faisaient des bêtises à l'église, faisaient des bêtises dans les temples, prenaient les femmes bien aimées, les sœurs pour leurs femmes. Bien aimés, ils prenaient la part des sacrifices de l'Éternel. Bien aimé, nani na bangwa 3 nino fourchette, ils prennent bien aimé sacrifice de l'Éternel et Dieu n'était pas content. Vous savez la conséquence c'était quoi? Bakoufa les mêmes jours, Nabalami et Élie Bakoufa les mêmes jours. Oui, c'était la cause de leur père. Bien aimé, faites beaucoup attention. Nous disons n'importe quoi pour nos enfants. Les parents, nous avons perdu la crédibilité vis-à-vis de nos enfants. Ils n'écoutent pas.
PCK télécommande enfant d'Akimia. Bien-aimé dans le Seigneur, faites beaucoup d'attention. Il y a des semences que nous donnons à nos enfants, ça crée des problèmes un jour. Un jour, l'enfant, bien-aimé, va créer des problèmes. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque les Philistins sont venus, bien-aimés, combattre les Israélites, l'arche de l'alliance était parti. Des enfants de l'île Akoufi. Bien-aimé, Élie a eu l'information que des enfants sont morts. Élie est mort en même instant. Les mêmes jours, les trois sont morts. Bien-aimé, il y a des problèmes dans nos familles. Si nous n'allons pas, bien-aimé, éduquer nos enfants selon la parole de Dieu. Bien-aimé, quand l'arbre est encore petit, c'est le moment de le redresser. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Faites attention les parents. Enseignez nos enfants. Montrez nos enfants les chemins de Dieu. Montrez-les qui est notre Dieu. Bien-aimé, il y a des fois, bien-aimé, nous critiquons d'autres religions. Mais bien-aimé, dans d'autres religions, il y a l'éducation. Prenez même les témoins de Jéhovah avec les enfants. Je parlais avec une sœur bien-aimée. La sœur me disait, pasteur, nous, quand j'étais de l'autre côté, chez nous à la famille, si tu ne vas pas à l'église, bien-aimé, il y a un nom qu'on va te donner. Nous sommes, bien-aimés, tous ici, nous sommes grandis à l'école de dimanche. Nous sommes grandis à l'école de dimanche. Mais pourquoi nos enfants d'ici n'arrivent pas à écouter leurs parents? Et les parents te disent, bon, parents, je vous l'ai dit, tu perds et ça va te coûter cher. Et cette famille-là aura des problèmes sérieux, bien-aimés dans le Seigneur. Et vous les enfants, je m'adresse aussi à les enfants qui sont ici. Les enfants qui sont ici, vous n'arrivez pas aussi à écouter vos parents. Les collégiens, les lycéens, ceux qui sont même à l'université, vous écoutez beaucoup vos camarades des lycées, des collèges, de l'université. Vous voulez faire ce que tes camarades disent, mais tu ne fais pas ce que tes parents disent. Un enfant qui n'obéit pas à ses parents, l'enfant là est maudit. C'est dans la parole de Dieu. Dans ta vie, le Seigneur Jésus va te délivrer. Mais la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Si Dieu résiste à toi, qui va combattre pour toi? Bien-aimé, un papa orgueilleux, une maman orgueilleuse, pas de respect mutuel dans la famille. Famille, on a bien-aimé, et que vous n'allez pas aller loin. Et l'un de bien-aimé dans le Seigneur doit obéir. Bien-aimé dans le Seigneur, dans nos familles aujourd'hui, nous avons, bien-aimé, les maris, je parle des maris dans l'ensemble, mari ça, et bien-aimé c'est l'homme, avec et bien-aimé c'est la femme. Je parle des maris, bien-aimé directement. Nous avons des loups bien-aimés, un papa loup, une maman bien-aimée dans le Seigneur, se déguise au brebis. Bien-aimé, un loup ne sera trahi toujours par ses vêtements. Si tu es loup, bien-aimé, dans la maison, dans ta famille, bien-aimé, tu seras déguisé, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, bien-aimé, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas l'apparence, bien-aimé, qui fait l'homme. Ce n'est pas l'apparence plutôt qui fait la nature. Mais c'est la nature qui fait l'apparence. Est-ce que vous avez compris? Ce n'est pas, bien-aimé, l'apparence qui fait la nature. Bien-aimé, le monde dit, bien-aimé, l'apparence trompe. Quand tu vois quelqu'un te dit, mais vraiment, une sœur sérieuse, un frère sérieux, c'est l'apparence, ce n'est pas la nature. Ce n'est pas l'apparence qui fait la nature, mais c'est la nature qui fait l'apparence. Lorsque tu vois bien-aimé quelqu'un, tu es trompé par l'apparence, bien-aimé, sache qu'il y a quelque chose qui est caché, c'est sa nature. C'est sa nature. Nous tous, nous disons dans une famille, 1 plus 1 égale à 1. Dans une famille bien-aimée, 1 plus 1 égale à 1. Bien-aimé égale à 1. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Vous êtes devenu une seule corps. Or, dans un corps, il y a toujours la tête. Or, la tête, c'est l'organe bien-aimé qui décide et qui dirige. On ne peut pas avoir dans une maison, dans un couple, des têtes. Si vous avez des têtes dans un couple, c'est que couple, on a bien-aimé, il y a des monstres. Parce que quelqu'un qui a des têtes, c'est quelqu'un qui est monstre. Qui simbi. Voilà, bien fait dans la française, je m'habille, mais la grande m'habille qui simbi. Mais il y a une seule tête. Maman, laisse-moi vous dire, tu es là, tu es marié.
Bien aimé, il y a une seule tête dans la maison. 1 plus égale à 1. Bien aimé, vous êtes devenu une seule corps. C'est qu'il y a une tête, bien aimé, qui dirige. Il y a une tête, bien aimé, dans le Seigneur qui commande. Car la tête, c'est l'organe, bien aimé, qui commande. Et lorsque dans un couple, il y a des têtes qui commandent, bien aimé dans le Seigneur, vous êtes des monstres, un couple de monstres, un couple de Kisibi. Oh, bien aimé dans le Seigneur, les couples de Kisibi ne peuvent pas avancer. Vous aurez des problèmes sérieux dans ce couple-là. Il faut bien aimé s'humilier. Il faut qu'on quitte ça. C'est très important. C'est très important, bien aimé, dans le Seigneur, lorsque dans un couple, il y a des telles choses, bien aimé, dans le Seigneur. Vous savez, c'est bien aimé, c'est la fruit qui détermine, bien aimé, la nature de l'arbre. Ce n'est pas, bien aimé, l'arbre qui détermine, bien aimé, les fruits. Les gens disent quoi? On connaît l'arbre par son. Donc, bien aimé, c'est la fruit qui détermine l'arbre. Ce n'est pas l'arbre qui détermine la fruit. Tu peux voir, bien aimé, dans un arbre, bien aimé, il y a mangue, mais tu manges, c'est un citron. Donc, pour vous dire que c'est, bien aimé, les fruits qui déterminent, bien aimé, dans le Seigneur, l'arbre. Oh, bien aimé, qu'est-ce que cela signifie dans le Seigneur? Tu peux être, bien aimé, un bon frère, bien aimé, une belle sœur, mais bien aimé, ce que nous allons voir en toi, c'est les fruits qui sont en toi. Si tu as les fruits de l'orgueilleux, les couples là, bien aimés dans le Seigneur, vous aurez des problèmes sérieux dans votre couple. Il est très important. Ma sœur, humilie-toi. Humilie-toi. Ce n'est pas parce que toi tu travailles, papa ne travaille pas. Parce que toi tu payes la maison, papa peut-être il ne travaille pas. Tu es devenu orgueilleuse. Tu commences à dire à tes camarades, ma soeur, tu es chrétienne, il faut avoir bien aimé les secrets de votre famille. C'est une orgueil. Alléluia. Amen. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Tu as oublié tout ce que le papa fait pour toi. Tu as oublié tout. C'est comme si, bien aimé, tu es dans une position de force. Tu commences à humilier ton mari. Tu veux prendre l'autorité sur mari. Non, la Bible ne peut pas changer. La parole de Dieu ne peut pas changer. Quand la parole de Dieu me dit, bien aimé, femme, soyez soumise à vos maris. Il faut soumettre à ton mari. Nous ne pouvons pas vexer la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu travailles, tu as quelque chose, tu as une position, tu commences à humilier ton mari. Tu commences, bien aimé, à humilier, bien aimé, ta femme. Non. Si nous voulons vivre, bien aimé, une famille heureuse, un couple heureux, nous devons s'humilier. Attention, bien aimé, l'orgueil tue votre couple. L'orgueil, bien aimé, c'est un poison dans votre couple. Si l'un est orgueilleux, l'un est orgueilleux, bien aimé dans le Seigneur, il y a une poison dans ces couples-là. Les non-lobité, bien aimé, vous aurez toujours des problèmes. Parce que la notion, il y a commis qui ça. Bien aimé, lisons vite Jacques chapitre 4, verset 6. Jacques chapitre 4, verset 6. Jacques chapitre 4, verset 6. Jacques 4, 6. Oui. Jacques 4, ça lui dit, mais Dieu nous fait un cadeau plus grand encore. En effet, les livres saints disent aussi, Dieu résiste aux orgueilleux, il est bon pour le petit. La parole du Seigneur, amen. Je vous en prie. Il accorde au contraire une grâce excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ma sœur, humilie-toi devant ton mari. Bien aimé, vous verrez des femmes. Papa, ça la parole, mon maman, c'est comme la 4, 6, 7. C'est comme si ma sœur est une zosoki. De même, tu vas avoir une seule parole. Lui, elle en a bien aimé 3, 4, 5. Tu vas faire monter la colère. S'il les monte, l'autre va abaisser. Si vous voulez vous monter dans la famille, bien aimé, rien ne va marcher. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Mon frère, toi qui dis que je suis humble, non. Une personne ne peut pas dire que moi je suis humble. Non plus moi. Moi, je ne peux pas vous dire que moi je suis humble. Et c'est faux. Je ne peux pas vous dire ça. Ce sont bien aimés tes fruits qui vont montrer que tu es humble. Tu ne peux pas dire que moi je suis humble. Moi je suis humble. Non. Ce sont bien aimés
ton caractère qui va produire que tu es âme humble ou pas. Ce sont tes caractères qui vont produire, qui vont déterminer si tu es humble ou pas. Il y a des sœurs qui viennent à l'église, mais n'obéissent pas à leur mari. Il y a des sœurs qui prient, qui travaillent même dans les églises, qui n'obéissent pas à leur mari. Il y a des frères qui viennent à l'église, qui prennent leurs femmes comme des esclaves. Bien-aimé mon frère, ta femme n'est pas ton esclave, mais c'est ta femme. Il faut la considérer. Rapidement, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons donner les signes, 5 signes, bien-aimé dans le Seigneur, à reconnaître un mari bien-aimé, une femme orgueilleuse dans une famille, dans un couple. Premier signe, bien-aimé dans le Seigneur, un mari orgueilleux, bien-aimé, a du mal à pardonner. Un mari orgueilleux, quand je parle de mari, les deux, femme et l'homme. Si vous êtes homme, tu laisses seulement mari. Si tu es la femme, tu joues avec et à la fin. Bien-aimé, quelqu'un orgueilleux dans un couple a du mal à pardonner. Voilà pourquoi, ma soeur, peut-être que ton mari n'arrive pas à pardonner. Celui qui ne pardonne pas, c'est un orgueilleux. Parce que la Bible dit, pardonnez et vous serez, Dieu aussi va vous pardonner. Celui qui ne pardonne pas, donc tu ne pardonnes pas ton mari, tu ne pardonnes pas ta femme, mon frère, ma soeur, c'est un orgueilleux. La Bible dit, nous branchons d'une manière, tantôt d'une autre. Nous tous, nous sommes des péchés. La femme bien aimée, pour être pardonnée, faut voir si à Kumbama, à Foukamelayo, à Lelayo, à bien-aimé, à Lonzayo, non, l'imitié. Tu n'es pas Dieu, mon frère. Tu es un homme. Si tu as des mal à pardonner, ton mari, ta femme, c'est un signe d'orgueil. C'est un signe qui fait que ton couple ne peut pas aller loin. Ta famille ne peut pas aller loin. Il faut avoir cet esprit de pardon. Quelqu'un qui a bien aimé dans le Seigneur mal à pardonner sa femme et son mari, pardonner même tes enfants, pardonner ses parents, a du mal à les pardonner, bien aimé, c'est l'orgueil. Toujours dans ce premier point, bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un bien aimé qui a mal à reconnaître ses défauts, ses mal. Bien aimé, mon mari, moi aussi, qui n'arrive pas, n'accepte pas qu'il a fait mal, c'est un orgueilleux. Quand tu fais mal, il faut accepter. Ma femme, mon chéri, mon bébé, mon quoi, comment je peux faire ça, je fais mal, pardonnez-moi. C'est tout bien aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui n'arrive pas à reconnaître le mal, c'est un orgueilleux. Une femme orgueilleuse, bien aimé, un homme orgueilleux. Frère, la maman libala m'a pécanicoleuse a raté. Je vous le dis, papa, tika qui y a que l'on m'a libala. Qui y a que l'on a libanda. Nanda ou qui y a que ça a raté. Pour risquer fou comme maman fou comme ça, d'abord, il y a une chose bien aimé, mon frère. Eh! Bako fou comme ça, moi, na soupe, bako tambu, so, ma bolongo. Oreille, banze, voilà. L'orgueil, bien aimé, n'arrange rien dans une famille, dans un couple. Un parent qui ne veut pas pardonner son enfant, un parent qui ne veut pas pardonner sa fille, parce que bien aimé, peut-être que ta fille, peut-être que bien aimé, ton fils a fait du mal, il a été bien aimé, engrossé par quelqu'un, tu dis, cet enfant, je ne peux pas le pardonner toute ma vie. Mais non, mon frère, ma soeur, Dieu te pardonne, toi aussi tu vas pardonner ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents aussi. Donc quelqu'un qui a du mal à reconnaître ce qu'il a fait, c'est un orgueilleux. Papa, on sait ma belle, hein? Papa, bébé, l'imisangai, c'est tout. Le barako. Quand tu m'as pécato, moi je suis tika français. Le français, ça a été pour la l'Est, il est français. Je suis diplômé. Oh, je suis diplômé, je suis master 8. Tika master 8. Moi, je n'ai pas bien aimé dans les seigneurs marié master 8. J'ai marié quelqu'un. Je n'ai pas marié tes qualités. Nous allons voir ça dans les derniers points sur les choix. Oh, toi, tu n'es pas à mon niveau. Quel niveau? Quel niveau? Bien aimé dans le Seigneur, mon frère, quand il y a ta femme était, tu dis tout. Si tu as bien aimé du mal à reconnaître ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien aimé dans le Seigneur. Je connais bien aimé une sœur, répondait à son mari,
moi, je ne peux pas te pardonner, je ne peux pas t'excuser. Sinon, aller dans le cimetière ressusciter ma mère. Ah, donc toi, tu es devenu Jésus-Christ pour ressusciter le mort. Écoutez le langage là. Bon, à l'église, Yahweh Sala, Yahweh Sala, il y a d'autres qui couchent, le Seigneur va faire ça. Monsieur Yahweh Sala, Yahweh, on sait l'unité. Avec ces petits maintenant, maintenant, au côté. Tu dois ressusciter ma mère. Non, moi je ne suis pas Jésus. Je ne connais pas ta mère était morte à cause de quoi? Lazare, moi je ne suis pas Lazare. Ma soeur, attention avec tes paroles là. Tu fais n'importe quoi, tu n'arrives pas à pardonner ton mari. Quand ça va s'abarder, tu commences à chercher des soutiens de gauche à droite. C'est ce qu'il sait. Bien aimé, deuxième signe d'un mari, d'une femme orgueilleuse qui ne veulent pas pardonner l'autre. Bien aimé, c'est quoi? C'est lui qui garde, bien aimé, le rancune. Bien aimé, il a fait semblant, c'est comme s'il t'a pardonné. Mais en fait, bien aimé, l'homme ne vous a pas pardonné. C'est un rancunier. Ma soeur, mon frère, dans votre famille, c'est si tu fais l'hypocrisie. Mon frère, si tu fais l'hypocrisie, toi tu dis que je te pardonne, mais tu n'as pas pardonné l'autre. Je vous l'ai dit, bien aimé, les rancunes, ce sont, bien aimé, les poisons dans votre famille. Bien aimé, la famille, c'est un lieu de construction. C'est un lieu de bâtir quelque chose. Ce n'est pas un lieu de voir des rancunes. Vous savez, bien aimé, un frère bien aimé avait des problèmes avec son mari. Bien aimé, 1 mois, 2 mois. La maman bien aimée sait que son mari lui a déjà pardonné. Certainement lui a pardonné. Or, bien aimé, le frère a pardonné, mais il a gardé dans son cœur ce problème-là. Plus loin, qu'est-ce que le frère a fait? Bien aimé, le frère bien aimé cherchait son agenda. Il a écrit le 15 juillet 2005. Tu m'as fait ça. Na 14h58. Ça, c'est la sorcellerie. Quelle sorcellerie vous cherchez à l'église? Vous savez que bien aimé, en 2015, il s'est bardé. La famille bien aimée s'est bardée. Oh, le frère est là. Avait écrit quelque part dans l'agenda naïe. Le 15 juillet 2005, tu m'as fait ça. À télé. Bien aimé, lorsque la famille, le couple est là, bien aimé, une autre discussion et s'est présentée. Qu'est-ce que frère a fait? À quel ministre agenda? Tala. Oui, dato. Tu connais ce que tu m'as fait. Aujourd'hui, Kagaraté, bien aimé, c'est un sorcier. Il ne faut pas l'oublier des livres. Aujourd'hui, il y a des choses qui règnent dans nos familles. Nous partons dans l'église. Nous sommes là. Peut-être tu as pardonné ta femme à moitié. Tu as toujours des raquines. Bien aimé, dès qu'il y a un problème, tu commences. La Bible dit, quand tu pardonnes, quand tu veux pardonner quelqu'un, il ne faut pas lui rappeler les choses passées. Sinon, ça va encore créer l'étincelle. Toi, tu connais, lorsque tu connais ce jour-là, ta femme, bien aimé, tu commences à rappeler ta femme, à rappeler, bien aimé, ton mari. Tout ce qui est déjà passé, bien aimé, c'est quelqu'un-là qui ne pardonne pas, bien aimé, totalement, qui garde les choses. C'est un orgueilleux. Qui est Seigneur? Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Un autre signe, bien aimé dans le Seigneur. Vous allez voir, bien aimé, celui qui est un orgueilleux, bien aimé, a du mal à reconnaître, bien aimé, les qualités des autres. Un homme orgueilleux, une femme orgueilleuse plutôt, a du mal à reconnaître les qualités de sa femme. A du mal à reconnaître, bien aimé, les qualités de son mari. Pour lui, bien aimé, dit seulement, comme je vous ai dit, bien aimé, dans le Seigneur, batanga mibal, batanga bashi, batanga peyo. Est-ce que parmi les hommes, on peut aussi te compter? Bien aimé, toi, tu n'acceptes pas les qualités de ta femme. Bien aimé, tu ne reconnais pas les qualités de ton bien aimé, de ton mari. Non, ça c'est l'orgueil. Tout le monde, bien aimé, a des erreurs.
Ce qui est mauvais, c'est les défauts. Parce que les défauts ne changent pas. Les défauts restent comme ça. Mais les erreurs, tout le monde, bien aimé, même moi qui vous parle, on fait toujours des erreurs. Alléluia. Amen. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Quelqu'un, bien aimé, qui ne reconnaît pas les qualités. Même si la femme a bien préparé, moi, c'est un prix, aussi qui est bien aimé. Donc, il faut pas mourir bien. Ah, on dit, maman, t'as été dans l'ami. C'est l'orgueil. Et lorsque cette famille, bien aimé dans le Seigneur, nous vivons comme ça, c'est un danger futur qui va régner dans cette famille. Reconnaître les qualités de ton mari. Reconnaître que toi, tu reconnais seulement lorsqu'il t'achète quelque chose. Il dit, ah, papa, yo pensa, au sou qui s'abango. Pose suite et pour boni. Alléluia. C'est Olga, alléluia. On y m'a souhaité, hein. Qui est Seigneur? Qui est Seigneur, bien aimé dans le Seigneur? Attention, mon frère, reconnaître les qualités de l'autre. Toi, tu vois seulement les défauts. Ah, pasteur, défaut. Mais tu n'as même pas honte de dire ça. Ma femme a des défauts incroyables. Et puis tu dis ça, bien aimé, à ses camarades, bien aimé à sa famille. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, mon frère. C'est lui qui a raison. Donc même si bien aimé, il a bien aimé fait quelque chose qui n'est pas bon, lui a toujours raison. Lui ne fait pas l'erreur, a toujours raison. C'est sa femme, c'est son mari. Non, bien aimé, cette attitude-là dans une famille, cette attitude-là dans un couple, ce n'est pas bon. Même la parole de Dieu me dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Personne ne connaît tout si ce n'est que lui-même Jésus. Amen. Mais bien aimé, la femme orgueilleuse connaît tout. Oh non, mon frère, il faut avoir attention avec cette attitude. Étant donné qu'il y connaît tout, bien aimé, il a la difficulté à écouter. Il n'écoute pas. Parce que lui, il connaît tout. Laisse tomber, toi, qu'est-ce que tu connais, toi? Qu'est-ce que toi, tu connais? Toi, tu connais ce que moi, je pense. Oh. Mais tu connais rien, laisse-moi faire. Mais non, mon frère. Dans un couple, il faut un dialogue. Le manque de dialogue dans un couple, c'est votre poison ennemi numéro 1. Un couple qui ne se dialogue pas, c'est votre ennemi. C'est comme si un couple qui ne prie pas ensemble, vous ne priez pas ensemble. Papa prie en R, voilà là, maman prie en R, mais non. Quand vous priez ensemble, vous serez forts ensemble, vous allez résister ensemble, vous allez combattre ensemble. Mais quand vous ne priez pas ensemble, dans une famille, dans un couple, vous n'allez pas résister. Alléluia. Bien aimé, ne soyez pas dans cette attitude-là. Toi, tu connais tout, bien aimé, ce n'est pas bien. Tu humilies ta femme, tu humilies bien aimé dans le Seigneur et ton mari, ce n'est pas bien. Personne ne connaît tout. Nous tous, nous connaissons en partie. Amen. Amen. Pour terminer, dernier point E. Bien aimé, prenez vite Genèse. Genèse. Voici cette facelle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. On peut acclamer la parole du Seigneur. On peut acclamer, bien aimé, acclamer. Tu as bien aimé, demain, acclamer la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Bien aimé, il y a une révélation cachée ici. Et bien aimé, le dernier point aujourd'hui, je vais parler sur les choix. Et ce point va concerner les non-mariés. Toi, tu n'as pas encore fait le choix, mon frère. Toi, tu n'as pas encore fait le choix, ma soeur. Et ça va concerner aussi les mariés. Parce que l'une des causes de nos problèmes, parce que tu as, bien aimé dans le Seigneur, pris à la légère le choix que tu as fait. Étant donné que tu as, bien aimé, fait ton choix à la légère, aujourd'hui, ça crée des problèmes. Aujourd'hui, dans ton couple, ça crée des problèmes. Parce que tu as pris à la légère le problème des choix. Tout commence bien aimé dans les choix. La Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble. Bien aimé dans le Seigneur, tout commence au départ. Mon frère,
S'il y a des frères qui n'ont pas fait des choix ici, est-ce que je peux voir des frères ici? Frère Arnold, si tu n'as pas encore fait les choix, attention de prendre les choix à la légère. Ma soeur, si tu n'as pas encore fait les choix, ne prenez pas les choix à la légère. Ça va engager toute votre vie, les choix. Aujourd'hui, bien aimés, les célibataires ont peur, bien aimés, de se marier à cause de ce que bien aimés dans ce monde n'est pas marié. Il y a d'autres couples bien aimés, comme il y a un niveau de séparation à cause de tu as eu les choix à la légère. Mais le Seigneur, nous allons voir notre père Adam, notre bien-aimé ancêtre Adam. La Bible dit ceci, et l'homme dit, cette fois-ci, qui est os de mes os, et chair de ma chair. Cette fois-ci. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi il a dit cette fois-ci? C'est qu'il l'a vu auparavant. Maintenant, il a dit cette fois-ci. Il a vu, bien aimé, des chiens étaient en couple, des chats étaient en couple. Il a vu, bien aimé, des oiseaux en couple. Mais lui était seul. Mais lorsqu'il a vu, bien aimé, dans le Seigneur, Ève, il a dit maintenant, cette fois-ci, bien aimé dans le Seigneur. Écoutez maintenant une révélation qui est dans ces versets. Peut-être que, bien aimé, nous passons rapidement. Cette fois-ci, qui est os de mes os, chair de ma chair. Adam a commencé par les os et non par la chair. Il a dit cette fois-ci, os de mes, chair de ma, bien-aimé dans le Seigneur. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, aujourd'hui il y a des problèmes dans ton couple. Parce que tu n'as pas commencé par les os, tu as commencé par la chair. Est-ce que vous comprenez très bien? Amen. Non, vous ne comprenez pas. Est-ce que l'église, nous comprenons? Donc, puis Seigneur, si nous comprenons, on ne peut pas Seigneur bien-aimé. Je dis bien-aimé, aujourd'hui, il y a des problèmes dans le couple. Toi qui n'as pas encore fait le choix, attention. Adam a commencé cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair. Adam n'a pas commencé par la chair. Adam a commencé par les os, mais ce qui est à l'intérieur. Vous savez, quand tu as fait le choix de ton mari, le choix de ta femme, la plupart de nous avions regardé la chair au lieu de premièrement de commencer à regarder les os. Les os, bien aimé, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. Bien aimé, tu laisses la chose importante. Je vais vous dire une chose. Bien aimé, la chair ne peut pas vivre sans les os. Vrai ou faux? Oui. Mais les os, ils peuvent vivre sans la chair. Oui, est-ce que vous comprenez? Dans le livre, moi, je me souviens en Zoto. Et quand il faut vivre l'été, ce qui me court, c'est mais du coup, et qu'on vivre, attends, je suis déjà à côté. Amen. Il y a un moment va conduire mon tout. Mon souni, mon désert, ici là. Mais beaucoup à cause ça là, tant des années. Bien aimé, quand tu prends à la légère les choix, aujourd'hui il y a des frères qui plaît. Si je savais, il y a des soeurs qui plaît. Si je savais, pourquoi? Parce que quand tu faisais ton choix au départ, tu as regardé la chair, tu n'as pas regardé les os. Oh, Adam le dit cette fois-ci, os de mes os et chair de ma chair. Avant de regarder la chair, il faut d'abord regarder ce qui est à l'intérieur. Tu as fait le choix parce que tu as vu, c'était une femme belle, c'est la chair. Une femme grosse et petite, c'est la chair. Une femme bien aimée, je ne sais pas, c'est la chair. Au lieu de regarder bien aimé dans le Seigneur les choses qui est à l'intérieur. Moi, je suis alléluia. C'est la chair bien aimé Moudangolo. Bien aimé, au moment où il y a Pemba Zouginga Loko la Sanza, c'est la chair. Tu as fait bien aimé le choix par la chair, tu as vu. Parce qu'il est diplômé, parce qu'il est licencié, parce qu'il prêche bien, parce qu'il chante bien, parce que bien aimé, il travaille bien. À la maison, tu n'as pas bien aimé, c'est marié avec
avec quelqu'un qui chante bien, quelqu'un qui prêche bien. Non. La première des choses, là où il y a la cause de nos problèmes de nos familles, on fait les choix en regardant la chair, en regardant Zoto, non, c'est pas dans Zoto. Oh, il y a dit quand il y a moi sur les Andeganini, on l'intérêt de nous, c'est la chair, c'est les os. Cette fois-ci, os de mes os, avant de voir la chair, regardez les os. C'est l'état de ta femme. Et bien, mais cet état-là, ça vient après. Demandez ton Dieu avant de faire les choix. Ne fais pas les choix parce que tu avais une femme belle, un homme bon. Parce que bien aimé, elle a bien aimé le papier, te dit, le cours là, ça le papier dans Hollandais. Bien aimé, Hollandais, c'est qui est cher. Tu n'as pas regardé l'intérieur de cette femme, l'intérieur de cet homme. Et tant que tu as l'anda, quand on a mis sur Sikoyo, où est-ce la gâte? Tu dis, ah, si je savais, mais ce n'était pas comme ça. Non, bien-aimé, tu as regardé ce qui est bien-aimé, la chair. Mais Adam a commencé par les os. Cette fois-ci, os de les os. Regardez ce qui est à l'intérieur de quelqu'un avant de s'engager dans le mariage. Regardez à l'intérieur de lui, tu dis, oh, parce que tu as regardé la chair. Et comme on a dit ça ici, il y a surtout vous laisser. Il y a les sœurs qui disent, moi je suis licencié, je ne peux pas se marier avec quelqu'un qui n'a pas même pas un diplôme. Ma sœur, laisse tomber ça. Ça c'est la chair. Regardez les os. Les os ne se voient pas. Mais c'est ça qui, bien aimé, si je suis debout, c'est à cause de Mikula. Son Mikula est gentil dans tel matin. Si votre mariage a des problèmes, ta famille a des problèmes parce que peut-être au linga qui est à cause de beauté, de l'argent, de papier. Aujourd'hui, tu dis, si je savais, à la nature, vous avez un papier, à ce papier, à l'iniquité, c'est la chair. Mais notre amour doit être bien aimé. Un amour bien aimé, il y a seulement ce qui est à l'intérieur de nous. On a parlé parce que Azaki isolé, le Azaki isolé, on a dit qu'à la Yemoko, oh, bien aimé dans le Seigneur. Tu vois là qui pense Azaki isolé. N'oubliez pas que aussi bien aimé dans le Seigneur, à un certain moment, Adam n'était pas là. Lorsque Adam n'était pas là, bien aimé dans le Seigneur, parce que Ève a senti qu'Atika isolé, et le serpent est venu lui proposer quoi? Bien aimé de péché, on ne se marie pas parce qu'il n'a aucun mawa, parce qu'il n'a une famille dans Bango, parce que bien aimé, on se marie, il faut regarder les os, ce qui est à l'intérieur. C'est ça qui va équilibrer votre couple. Vous savez, entre les os et bien aimé dans le Seigneur, la chair, il y a l'équilibre. Et aujourd'hui, bien aimé, il y a beaucoup de familles qui ont fait le choix parce que tu étais pressé de faire le choix. Ma soeur, mon frère, je vous l'ai dit, le mariage est un lien de construction. Il faut se marier pour de bonnes raisons. Et non se marier pour intérêt. Aujourd'hui en Europe, il y a des mariages par intérêt. Voilà le nombre de divorces, bien aimé, se multiplie. À cause de l'intérêt. Le jour où l'intérêt là, bien aimé, aussi là, on y a sous le bas là, parce que tu as regardé, bien aimé, ce qui est à l'extérieur. Il faut regarder à l'intérieur. Cette femme a des qualités. Cette femme, non, non. Mon balo a sa qualité. Mon balo a l'ingin zambe. Mon balo a yotalaga oza libanda. Mais Adam a commencé les os et puis à l'obi, la chair. Qui est Seigneur? Il faut construire quelque chose dans votre couple. Il faut voir comme Adam a vu. Adam a vu d'abord les os, qui est bien aimé, une partie bien aimée, forte bien aimée dans ses corps, avant de voir la chair. Biso monaka, oeza libanda. La ligne est pour la boue. Na sepe de quoi ça boue. Mais bien aimé, tant qu'on compte à l'anda, on l'action va numéro. C'est pour cela fiançailles n'est pas un mariage. Fiançailles c'est un moment. Tu peux être un fiancé bien aimé dans le Seigneur. Lorsque la monique est aussi nos intérieurs nous a bien été. La monique va qualité nous a besoin que ça va qualité à bien été. La fiancé ça peut terminer. Alléluia. Amen. Maintenant tu commences à découvrir les os de ton mari. Tu commences à découvrir les os de ta femme à la maison. On va découvrir, malaxe, qui s'est apparence, il y a cher. Yobolanda qui sait qui est cher. Or, cher, il y a un pour la liboso. Bien aimé dans le Seigneur.
Il faut se marier un bien-aimé pour de bonnes raisons. Vous, bien-aimé, vous n'avez pas encore fait le choix. Frère, non, excusez-moi de citer ton nom. Il faut faire un choix, bien-aimé dans le Seigneur, avec raison. Parce que Pétio, des fois, non, ça c'est la chair. Qui est Seigneur? Jésus. On peut acclamer Jésus, on peut acclamer Jésus, on peut acclamer Jésus. Regardez la beauté, c'est bien. Tes diplômes, c'est bien. C'est bien tout ça, bien aimé dans le Seigneur. Moi, j'ai l'argent. C'est bien. D'abord, il est sans papier, je ne peux pas se marier avec lui. Bien aimé dans le Seigneur. Peut-être que toi, tu regardes, bien aimé, la chair, parce qu'il n'a pas les papiers. Mais les qualités de l'intérieur, tu ne regardes pas ça. Mariage union sur ça qu'à l'intérêt, ils n'en ont pas de problème. Quand tu fais un mauvais choix, tu auras de mauvais résultats à la longue. C'est le moment bien aimé dans le Seigneur. Azan à niveau dans la tête, Azan sans diplôme. Non, ce n'est pas bien, mon frère, ma soeur. Regardons d'abord à l'intérieur. C'est l'intérieur qui détermine bien aimé dans le Seigneur le futur. C'est l'intérieur, c'est les os que Adam a vu qui détermine le futur. Ce n'est pas la chair. Voilà aujourd'hui, bien aimé, tu commences à dire que non, si je savais ce que j'avais bâti. Donc les os, ça signifie quoi? Les os, ça signifie, bien aimé, les valeurs, les qualités, la stabilité. Ah, bien aimé, la stabilité du corps, c'est au niveau des os. Si vous voulez la stabilité dans votre couple, il faut regarder d'abord les qualités intérieures, les valeurs intérieures, les valeurs que ta femme a, les valeurs que ton bien-aimé, ton mari a, les qualités, la stabilité, c'est ça les os. C'est pour cela Adam a vu d'abord les os. Et la chair a comme on l'a aussi. Tout est l'ennemi. Beaucoup gagné. Quel matin? Bien-aimés, Zambaba Telabiso, que Dieu nous protège. Le dernier dimanche du mois d'août